La nuit était calme, du genre de silence qui donne l'impression que le monde est vide. Ethan Carter, un pompier à la retraite, conduisait son camion sur une autoroute déserte. Son berger allemand, Max, était assis sur le siège passager, alerte et vigilant comme toujours. La route s'étendait à perte de vue, éclairée uniquement par la faible lueur des phares du camion. Ethan avait toujours trouvé du réconfort dans ses trajets nocturnes, mais ce soir-là, quelque chose semblait anormal. Sans avertissement, un autre véhicule dévia dans leur voie. Ethan eut à peine le temps de réagir avant que l'impact ne fasse partir son camion en vrille. Le monde bascula lorsque le camion se retourna, le bruit du métal qui se froisse et du verre qui se brise remplissant l'air. Lorsque le véhicule s'immobilisa enfin, Ethan était affalé sur le volant, inconscient et en train de saigner. L'habitacle était empli de l'odeur âcre de l'essence et de la fumée. Max, bien qu'étourdi et meurtri, parvint à se libérer des débris. Il fit le tour du camion, aboyant frénétiquement, essayant de réveiller Ethan. Mais son maître resta inconscient. Les instincts de Max prirent le dessus. Il savait qu'Ethan était blessé et qu'il devait trouver de l'aide. Après un dernier regard vers son maître, Max s'élança dans la nuit, ses pattes martelant l'asphalte. Max courut le long de l'autoroute sombre, sa respiration haletante et paniquée. La route était étrangement déserte, et les rares voitures qui passaient ignoraient ses aboiements désespérés. Max ne s'arrêta pas. Il ne pouvait pas. La vie d'Ethan dépendait de lui. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». D'ailleurs, de quelle ville nous regardez-vous? Écrivez-le dans les commentaires, nous sommes curieux. Après ce qui sembla une éternité, Max repéra une voiture de police garée sur le bord de la route. À l'intérieur, l'officier Luke Reynolds terminait quelques papiers, son esprit occupé par la nuit tranquille. Max s'approcha de la voiture, ses aboiements aigus et pressants. Il gratta la porte, puis tira sur la manche de Luke à travers la vitre ouverte. Au début, Luke fut surpris. Il n'avait jamais vu un chien se comporter ainsi. Mais les yeux de Max racontaient une histoire de désespoir et de peur. Luke hésita un instant avant de réaliser qu'il ne s'agissait pas d'un simple chien errant. Max essayait de lui dire quelque chose. L'officier sortit rapidement de la voiture, et Max commença immédiatement à le guider le long de l'autoroute, sa querelle d'urgence. Luke suivit Max, sa lampe torche traversant l'obscurité. Le chien avançait avec détermination, regardant de temps en temps en arrière pour s'assurer que l'officier le suivait toujours. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux de l'accident, le cœur de Luke se serra. Le camion était renversé, sa carcasse tordue et brisée. Ethan était toujours à l'intérieur, inconscient et saignant abondamment d'une profonde entaille au front. Max courut vers le camion, grattant la porte et gémissant. Luke évalua rapidement la situation et appela des renforts ainsi qu'une ambulance. Il essaya de calmer Max, mais le chien était frénétique, refusant de quitter Ethan. Lorsque l'équipe de secours arriva, ils travaillèrent rapidement pour extraire Ethan des débris. Max observa chaque mouvement, ses yeux ne quittant jamais son maître. Alors qu'Ethan était chargé dans l'ambulance, Max essaya de suivre, mais les ambulanciers le retinrent doucement. Luke assura à Max qu'Ethan serait pris en charge, et le chien accepta à contre-ségur d'être conduit à la voiture de police. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut tendu, Max assis à l'arrière, les oreilles dressées et le corps raide d'inquiétude. Il ne savait pas ce qui allait se passer, mais il savait une chose, il ne quitterait pas Ethan. À leur arrivée à l'hôpital, Max fut autorisé à rester dans la salle d'attente. Il s'assit près des portes menant aux urgences, son regard fixé sur l'entrée. Chaque fois que quelqu'un passait, les oreilles de Max frémissaient, espérant que c'était Ethan. Les heures s'étiraient, mais Max ne bougea pas. Il attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait. Ethan avait toujours été là pour lui, et maintenant c'était à son tour d'être là pour Ethan. L'hôpital était en effervescence alors qu'Ethan était emmené en salle d'opération. Max, encore couvert de poussière et de sang séché de l'accident, attendait devant les portes, les yeux fixés sur l'entrée. L'odeur stérile de l'antiseptique emplissait l'air, et les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de lui. Les infirmières et les médecins se déplaçaient rapidement, leurs visages sérieux et concentrés. Max sentait la tension, et cela le rendait agité. Dans la salle d'opération, les chirurgiens travaillaient sans relâche pour stabiliser Ethan. Ses blessures étaient graves, côte cassée, hémorragie interne et une blessure à la tête nécessitant une attention immédiate. Le coût de l'opération était astronomique, et lorsque le personnel de l'hôpital vérifia l'assurance d'Ethan, ils découvrirent qu'elle ne couvrait pas la procédure.
La nouvelle se répandit rapidement, et le personnel commença à s'inquiéter de la manière dont ils allaient procéder. Pendant ce temps, Max, assis dans la salle d'attente, commença à gémir doucement. Il sentait l'anxiété dans l'air, qui reflétait la sienne. Une infirmière, remarquant la détresse du chien, s'agenouilla pour le réconforter. Max poussa sa main de son museau, ses yeux suppliants. C'était comme s'il la suppliait de sauver Ethan. L'infirmière, touchée par la loyauté de Max, décida de partager son histoire avec le personnel de l'hôpital. La nouvelle se propagea, et bientôt, des dons commencèrent à affluer de la part de personnes ayant entendu parler du courageux chien et de son maître blessé. Grâce à la générosité des inconnus, l'hôpital put procéder à l'opération. L'opération dura près de 6 heures. Max resta devant les portes de la salle d'opération, refusant de bouger. Il était assis, les oreilles dressées, le corps tendu, et ses yeux ne quittaient jamais l'entrée. Les infirmières et les médecins passaient, lui offrant de l'eau et des caresses douces, mais Max les ignorait presque. Son attention était entièrement concentrée sur Ethan. Enfin, les portes s'ouvrirent, et le chirurgien en chef sortit. Max se leva immédiatement, sa queue remuant faiblement. Le chirurgien sourit et fit un signe de tête rassurant. L'opération avait été un succès. Ethan était stable, bien qu'encore inconscient. Max fut autorisé à le voir brièvement, et la queue du chien remua frénétiquement alors qu'il s'approchait du lit d'hôpital. Il renifla la main d'Ethan et la lécha doucement, comme pour essayer de le réveiller. Les doigts d'Ethan bougèrent, et Max émit un gémissement doux, ses yeux remplis d'espoir. Au cours des heures suivantes, Ethan commença à reprendre conscience. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, Max était là, sa queue remuant si fort que tout son corps en tremblait. Ethan, bien que faible et groggy, parvint à sourire. Il tendit la main pour caresser la tête de Max, murmurant « Bon chien ». Max se pencha vers cette caresse, son soulagement palpable. Alors qu'Ethan commençait à se rétablir, l'officier Luke Reynolds lui rendit visite à l'hôpital. Luke avait enquêté sur l'accident et avait des nouvelles inquiétantes. Les freins du camion d'Ethan avaient été sabotés, et l'accident n'était pas un hasard. Le cœur d'Ethan se serra en comprenant cette information. Qui voudrait lui faire du mal? Et pourquoi? Luke expliqua qu'il enquêtait sur une affaire récente impliquant un incendie massif qui avait détruit un entrepôt. Un témoin clé de l'affaire était mort dans l'incendie, et l'enquête avait marqué le pas. Ce témoin était lié au lieutenant Eric Dawson, un officier supérieur accusé de corruption. Luke soupçonnait qu'Ethan avait peut-être été témoin de quelque chose en rapport avec cette affaire sans le savoir, ce qui en faisait une cible. L'esprit d'Ethan s'emballa. Il se souvint de l'incendie, c'était l'un des derniers grands incidents auxquels il avait répondu avant de prendre sa retraite. Il se rappela aussi que les freins de son camion avaient soudainement lâché, juste avant l'accident. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image restait floue. Ethan et Luke convinrent de travailler ensemble pour découvrir la vérité. Une nuit, alors qu'Ethan était allongé dans son lit d'hôpital, Max se raidit soudainement. Ses oreilles se dressèrent, et un grognement sourd résonna dans sa gorge. Ethan, encore faible mais alerte, remarqua le changement de comportement de Max. Avant qu'il ne puisse réagir, 2 hommes en costume noir entrèrent dans la chambre, prétendant être des agents d'entretien. Max se plaça immédiatement entre les hommes et Ethan, les crocs découverts et ses grognements de plus en plus forts. L'un des hommes plongea la main dans sa veste, mais Max bondit avant qu'il ne puisse sortir une arme. Le chien renversa l'homme au sol, ses crocs s'enfonçant dans son bras. Le deuxième homme tenta d'intervenir, mais Ethan, rassemblant toutes ses forces, attrapa un support de perfusion à proximité et le frappa avec. Le tumulte alerta Luke, qui était dans le couloir. Il se précipita dans la chambre et aida Ethan à maîtriser les intrus. Une fouille rapide des hommes révéla un téléphone avec un message leur ordonnant de battre en retraite. Il était clair qu'Ethan était toujours en danger. Luke lui assura qu'il renforcerait la sécurité et poursuivrait l'enquête. Max, toujours en alerte maximale, resta près d'Ethan, ses yeux scrutant la pièce pour détecter toute autre menace. L'attaque avait secoué Ethan, mais elle avait aussi renforcé sa détermination. Il savait maintenant qu'il ne pouvait pas reculer, pas avant que la vérité ne soit révélée et que les responsables soient traduits en justice. L'attaque contre Ethan dans la chambre d'hôpital fut la dernière pièce du puzzle dont Luke avait besoin pour faire avancer l'affaire. Les 2 hommes en costume noir furent arrêtés, et lors de l'interrogatoire, ils révélèrent des informations cruciales. Ils avouèrent avoir été engagés par le lieutenant Eric Dawson pour faire taire Ethan,
craignant qu'il en sache trop sur l'affaire de corruption liée à l'incendie de l'entrepôt. Les hommes fournirent également des détails sur l'implication de Dawson dans le sabotage du camion d'Ethan, confirmant que l'accident avait été une tentative délibérée de le tuer. Luke travailla sans relâche pour rassembler suffisamment de preuves afin d'arrêter Dawson. Il coordonna son équipe, obtint des mandats et se prépara pour une opération à haut risque. Pendant ce temps, Ethan, bien qu'encore en convalescence, fournit à Luke tous les détails dont il se souvenait sur l'incendie et les événements qui l'avaient précédé. Son témoignage, combiné aux preuves fournies par les agresseurs, dressa un tableau accablant de la corruption de Dawson. L'arrestation fut rapide et calculée. Luke et son équipe encerclèrent la maison de Dawson aux premières heures du matin, le prenant par surprise. Dawson tenta de résister, mais les preuves contre lui étaient accablantes. Alors qu'il était emmené menotté, Ethan regarda de loin, un sentiment de soulagement l'envahissant. L'homme qui avait tenté de détruire sa vie faisait enfin face à la justice. Avec Dawson derrière les barreaux et l'enquête terminée, Ethan pouvait enfin respirer. Sa convalescence se poursuivit, et il finit par quitter l'hôpital. Max, qui ne l'avait jamais quitté, était là pour l'accueillir lorsqu'il sortit pour la première fois depuis des semaines. L'air frais lui sembla revigorant, et Ethan prit un moment pour apprécier la simple joie d'être en vie. La communauté se mobilisa autour d'Ethan et de Max, célébrant leur courage et leur résilience. Les médias relayèrent leur histoire, et les dons continuèrent d'affluer, aidant Ethan à couvrir ses frais médicaux et à se remettre sur pied. Max, désormais un héros local, était couvert d'attention et d'affection partout où il allait. Les enfants demandaient à le caresser, et les adultes admiraient son courage. Mais pour Ethan, Max était plus qu'un héros, il était de la famille. Ethan et Max rentrèrent chez eux, leur lien plus fort que jamais. Ils passaient leurs jours à reconstruire leur vie, pas à pas Ethan faisait de longues promenades avec Max, réfléchissant à tout ce qu'ils avaient traversé. Il se surprenait souvent à admirer la loyauté et le courage inébranlable de Max. Max lui avait non seulement sauvé la vie, mais il avait aussi contribué à faire tomber un officier corrompu, prouvant que même les plus petits actes de bravoure pouvaient avoir un impact profond. Un soir, alors que le soleil se couchait sur leur quartier tranquille, Ethan s'assit sur le porche avec Max à ses côtés. Il gratta derrière les oreilles de Max et sourit. « On y est arrivé, mon pote, dit-il doucement. Grâce à toi, tout va bien se passer. » Max remua la queue, ses yeux doux et pleins d'amour. À cet instant, Ethan sut que leur histoire était bien plus qu'un simple récit de survie, c'était un témoignage de la puissance de l'amour, de la loyauté et des secondes chances. Ensemble, ils avaient affronté les ténèbres et étaient ressortis plus forts, prêts à accueillir tout ce que l'avenir leur réservait. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour montrer votre soutien.